Allez, c'est parti pour la MTG Gone. Ronde 4, ici le deck de Charles. Un Jean Atog. Un Patriote avec une pointe d'Atog. Ok. Ici le deck de Laurent. Un Réanimateur. Artefact Abyss. Intéressant. Avec Bibliothèque de Ling en side. Pas mal. Allez, Charles en haut. Laurent en bas. Bonne game les gars. Le toss. Ah, j'ai l'impression que c'est Laurent qui a le toss. Oh, une bonne main de la part de Charles. J'ai vu une City in a Bottle. Une Mox. Tour 1, il va pouvoir mettre la City in a Bottle. J'ai pas vu la main de Laurent, je me suis concentré sur la main de Charles. Nous allons voir. Personne ne mulligan. Ah, c'est un Charles qui a gagné le toss finalement. Il joue une plaine, une Mox Pearl. Ah, il joue... Ouais, il veut... Ouais. Je sais pas si j'aurais joué la City in a Bottle. En tout cas, Laurent joue une Mox Ruby avec un anneau. Mais j'ai pas l'impression qu'ils mettent de land. Étonnant. On commence pas par ça en tout cas. Et le bazar. Ouais, moi j'aurais passé la bottle en fait. Bon. Ils sont certainement meilleurs joueurs que moi. En tout cas, Charles Pioche joue une île volcanique et un Black Lotus. Oh, wow, le début de game fulgurant. City in a Bottle. Hop, pour faire une carte pour une carte. Mais ça laisse le temps à Laurent d'utiliser une première fois son bazar. C'est ça que je craignais. Il l'utilise en réaction. Pioche 2. Que va-t-il défausser? Il va défausser une Beast, une deuxième Beast et une Strip Mine. Ok. Charles a du Blast, un Atog et... Ah, il va trop vite. J'arrive pas à voir la troisième carte qu'il a. Laurent a pioché. Pose une Underground Sea qui vient de piocher. 4 mana. Mais il manque un noir pour lancer Hollowell Eve. Et il passe son tour. Au tour de Charles, il pioche. Pour 2, il joue un Atog. Ok, il lui reste 2 Blasts et un autre Atog. Ok. 2 Blasts, un Atog en main. Laurent joue un Ancestral Recall en réaction de fond de tour. Des excellents départs, que ce soit de la part de Charles ou comme Laurent. Waouh. Laurent prend son tour. Untap, upkeep, draw. Allez, un deuxième noir. Parce qu'il est full tap. Ah non, il y a quand même le black en face. Le deuxième bleu. Pour 3-4, il joue Abyss. J'y avais pas pensé. Ouais, pas de désenchant en face. De toute façon, il perd un Atog. Ouais, compliqué là de la part de Charles, vu qu'on connaît sa main. Il a chopé quoi? Un psionique? Non, un Time Walk. Il joue Time Walk. Ok, un tap. Il repioche. Ah, il a une Mox Ruby. Et il passe son tour. Ok, ça y est, il est lock. Laurent pose son deuxième noir. Excellent. Il n'y a pas de bleu en face, donc il peut le tenter, mais bon. En tout cas pour 2. Animation des morts. Bon, effectivement, c'est un bon départ. Il anime la Beast. Je sais pas dans ce cadre-là. Parce que la Beast revient avec des compteurs. Donc elle est moins 1 en attaque. Mais elle a toujours ses 6 ou 7 compteurs. Waouh. Pour 2.
Time Walk. Waouh. Oh, il a un départ, Laurent, là. Et il prend son tour. Pouah, ça va taper sec. Qu'est-ce qu'il nous propose en plus? Bah, il va taper. Est-ce qu'il va surréagir? Parce qu'il sait pas, il y a peut-être la balance qui peut lui coûter quand même pas mal, là, entre les landes et sa beast. Ok, 14 à 20. Qu'est-ce qu'il va faire en plus? Est-ce qu'il va faire quelque chose en plus? Oh là, full tap. Ok, il hardcast une beast. Il y va franco. Il a pas peur de la balance. Il met même pas, il met pas les compteurs. Ah si, il met les compteurs, ça y est. Deux rouges pour Charles. Ouais. Il gère la beast avec deux blasts, mais wow. Le carte advantage là. Ça tape tellement fort. Pour 3, il a mis. Pour 3 une Chaos Orb, mais il la claque pas. Bon, il y a un mana que je comprends pas. Il doit penser que c'est une Mox. Ok, il met un Netto et un Atog. Ouais. Il met un Atog pour le contre. Obligé. Deuxième Underground Sea de la part de Laurent, quand il prend son tour. Chaos Orb attaque. Peut-être surréagir. Pour 4 Hollowell Eve. Ok. Donc là, on garde la Chaos Orb. Pour claquer sur le deuxième Atog lorsque ça reviendra. Il explique certainement le Hollowell Eve. Ok, autour de Charles. Atog meurt. À l'upkeep. Hydro. J'ai pas vu ça draw. Il claque le Black Lotus. Time Twister. Wheel of Fortune. Mana Drain. Fouah. Fouah, c'est déprimant. Ah ouais, bah voilà. Charles concède. Ok. 1-0 pour Laurent. Ici, on revoit le deck de Charles. Qu'est-ce qui va sider? C'est tout mon Reb et Beb. Laurent. Bah, peut-être sider le Mirror. Le Mirror et le Transmute, peut-être. On va voir. Deuxième round. Ok, il y a un Sword, un Psionic Blast, les terrains. Charles a des bonnes mains de départ. Mais pas suffisant sur le round 1. Alors. Ouais, il a même la Hank.
Charles a un angle pour utiliser sa main comme ça qui permet de bien voir la caméra, c'est vachement agréable. Merci Charles. Il mulligan ou pas, Laurent? Ça réfléchit. Non, il mulligan pas. Allez, c'est parti. Charles pose une taiga et passe son tour. Laurent. Bazar. Non, City. Que fait-il? Il perd 1. Qu'est-ce qu'il fait pour 1? Un ancestral. Ok, il veut défausser. Il a pas de bazar, mais il veut défausser avec ça. Ok, c'est une stratégie. Il défausse Tetravus et City of Brass. Ok. Ok, on va voir si c'est payant. Pour 2, une Ankh. Ah, les points de vie vont descendre du coup. Parce qu'il a qu'une City en plus en jeu. Ah, j'ai pas l'impression qu'il a du mana, si. J'arrive pas à voir les cartes. Ok, il perd encore 1, il perd encore 2. Il a pris 3 là du coup. Mais il réanime le Tetravus. Ok. Il a un sword, Charles, mais a-t-il du blanc? Ah, j'ai pas l'impression... Ah si, il a le plateau. Il pose quoi? C'est une île? Ouais, il change en plateau et il fait le sword. Il a perdu 2 points de vie. Mais sword le Tetravus, je pense que ça met à mal les plans de Laurent, bien évidemment, mais vraiment, vraiment, hein, pas juste un contretemps. Parce que je pense qu'il a pris la main avec l'ancestral. Waouh, et Charles continue à mettre un Atog. Pas grand chose, mais c'est une menace supplémentaire et il lead le board. Laurent, elle prend son tour, pioche. Touche beaucoup ses terrains. Ça y est, il est dans le mal. Le Tetravus était vraiment un coup dur, je pense. Le Oli n'est pas passé. Là, ses points de vie vont fondre comme neige au soleil. Waouh. Poser un terrain sans mana. Il perd 2. Allez. On va aller piocher dans son deck un maximum de cartes. Donc il utilise Bazaar of Baghdad. Il va piocher 2, défausser 3. Que va-t-il défausser? Apparemment le choix est pas simple. Il attire mon attention, Charles, avec sa manipulation de cartes. Je crois qu'il a une île, un Psionic Blast et une foudre. Donc il a 7 points de dégâts en main. Plus un Atog qui va faire 3. Ok. Il a 10 points. Foire. Ça va être une partie rapide, je pense. Laurent fait quoi? Le choix le tiraille, visiblement. Deux City of Brass et un counter spell. Oh, pas une seule créature. Ah ouais. Ça se passe pas bien pour Laurent là. Autour de Charles qui prend son tour. Untap. Keep draw.
Voilà, s'il sort une bottle là, ça va faire mal. A-t-il vraiment besoin d'un quatrième mana? Un autre bleu? De toute façon, Laurent, il va pas se retenir de jouer ses cartes. L'inception, voire deux bleus, je suis pas sûr que ça marche. En tout cas, c'est le choix de Charles. Il pose une île, perd 2 points de vie. Histoire de faire un Alpha Strike pour pouvoir faire le Psionic Blast et la foudre dans le même tour. En tout cas, il attaque avec son Atog. Laurent perd un point de vie. Ok, il passe son tour. Laurent untap et draw. Pose une Mox. Un mana supplémentaire sans perdre de points de vie. Est-ce que ça va être un game changer ou pas? Pas de créature dans le cimetière, de toute façon, là. À 3 mana, il hardcaste rien. S'il fait une will, il va se prendre le psionique et la foudre. Enfin, waouh. Moi, je vois l'impasse, là. Hein. Apparemment, il fait fin de tour. Charles réagit avec une foudre et un psionique. Il le burst à fond. Ok. Il lui fait perdre 7. Il a un draw 7 dans la main? J'ai pas fait attention. Il a quoi en main? En tout cas, il attaque pas tout de suite. Un anneau solaire. Très bien. Il groupe ses manas pour faire peut-être un draw 7. Il attaque avec la Tog. Il passe son tour. Ok. Un Psionic Blast dans la main? Laurent pioche 2. Va défausser de 3. Le choix a l'air un peu plus simple. Ou pas. Ou pas. Transmute artefact, mana drain et beast. Animation de la beast. Animation de la beast. Ok. Et passe le tour. Ça explique certainement les compteurs. Oh, il perd 2 de plus. Pour un counter spell. Wow. Untap upkeep draw pour Charles. Il perd 2 points de vie avec un plateau. Ok. Est-ce vraiment nécessaire? Pour 3. Waouh. Ouais, je comprends le plateau du coup. Il joue Time Twister. On va tout remélanger. Il va aller chercher ses blasts. Ou un sword. Là c'est Mox Sword la Beast et il passe avec la Tog en Alpha Strike. Ok, les joueurs mélangent leur cimetière, leurs mains et leur deck et vont repiocher cette carte. Laurence débat, mais je sens
Je sens la game croquette là. À voir s'il me fait mentir ou pas. Du côté de Laurent, qu'est-ce qu'il pourrait espérer? Bah, le Black Lotus, les Mox, hein, pour éviter de perdre des points de vie. Je sais pas ce qu'il a sidé. Hein. Là, les blasts, ils vont lui faire trop mal. Une tour d'ivoire, je sais pas s'il l'avait dans le deck. Faut regagner des points de vie, mettre une abysse. Serrer les fesses. Alors. Le reste du tour de Charles, ça donne quoi? Bah, Shell Lightning, quoi. La base. Ça force Laurent à perdre 1 avec la brasse. Counter spell, ok. On enchaîne sur un psionique. Ou un sword. Ok, juste un rouge, je pense. Il a tapé sa Taiga. Pour... Alors j'ai pas compris, il a tapé Taiga et plateau. Il y a une chose que j'ai pas suivie. Il pose une mixstone, ok. Et passe son tour. Laurent pioche. Alors qu'est-ce qu'il a eu? Une Mox, 2 Mox, parfait. Il a sa mana. Allez, avec 5 mana, 6 en perdant un point de vie. Il peut supposer que Charles n'a pas de blast. Sinon, il n'aurait pas posé Mixstone. Mais d'un autre côté, là, si Sword la Beast, il a de quoi tuer. Avec tous les artefacts en jeu. Que va faire Laurent? La fontaine est priée 2-3 tours. Oh, il perd encore un. Ouais, de toute façon... 6. Oh, le mirror. Oh là là, tout va se jouer sur... Sword et Blast. Oh ouais, il l'avait side, hein, le mirror. Ok. Alors. Est-ce que Charles a la réponse? Ou pas? Il pioche. Oh, il pioche le sword. Oh, oh. Il l'a même pas mis dans la main. Il pioche le sword top deck. C'est le gain des points de vie, mais ok. La bise devrait être retournée... Devrait être sortie de la game et pas dans le cimetière. De toute façon, ça change rien. Oh, la Mishra et l'Alpha Strike, c'est ça. Bah, 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 bah. Et il attaque. Bah, il est full tap. Qu'est-ce que nous fait Laurent? Il est full tap. Il va chercher quoi?
Ah, il avait pas calculé. Ok. Et ben 1-1. Bonne game de Charles. On revoit le deck de Charles. Ah, il y avait la Blood Moon. Et le deck de Laurent. Ouais, il a pas de quoi regagner des points de vie. Hein. Ouais, il a rien. Un point de vie perdu n'est jamais récupéré. Charles, il y avait la Blood Moon. Ça aurait fait quand même du dégât. Hein. Bon, troisième et dernière game. Intéressante cette partie, ce BO3 en tout cas. Black Vise, Bottle. Deuxième Bottle, j'ai l'impression. Deuxième Black Vise aussi. Je vois un seul terrain pour Charles, une Mox. En tout cas, Laurent a pris la main, pas de mulligan. Une île et une émeraude. Charles prend son tour, pose une Pearl. Une plaine. Et pour 2, Bottle. Pouf. Il a la Blood Moon. Remarque, il y a une île en face. Hein. Laurent prend son tour et pose un marais. Oh, au moment où ça pouvait être impactant, la Blood Moon, il pose des terrains de base. Oh, il chope un Ancestral Recall, Charles, à son tour. Mais il n'y a pas de bleu. Il pose son plateau. Pour 2 Black Vise. Papam. Ah, ça va être une musique bien réglée. Hein. Laurent prend son tour, perd les points de vie à cause des Vise. Pose sa deuxième île. Ok. Blood Moon n'a plus d'intérêt. Abyss. Ok. Charles prend son tour, pioche. Alors, Blood Moon, Ancestral Recall, Bottle et une foudre. Deuxième Bottle. Et passe son tour. À Laurent. Bah, normalement, la Bottle fait sauter l'autre Bottle, non? Ouais, c'est ça. Bah, il peut la jouer, mais il la met au cimetière. Ok, Laurent pioche, pose une rubis. Il strip le plateau. Ok, il n'y a qu'un seul rouge, pourquoi pas. Oh oui, pourquoi pas. On voit la main. Ok. Charles a pioché, a rien fait. Laurent pose City of Brass qui va au cimetière. Forcément. Maze. Bon, il a récupéré la City pour mettre le Maze. Mais je crois qu'on peut la jouer. Enfin, vous me direz en commentaire. Je crois qu'on peut la jouer, mais ça va au cimetière en fait. Hein. Oh, Charles prend son tour, pose un troisième Black Vise. Laurent a intérêt à jouer ses cartes. Hein. Parce que là, le pic-pic. Ah, il passe son tour. À Charles qui pioche. Il a pas de rouge, pas de mana. J'ai pas vu la dernière carte qu'il avait. Allez, Laurent passe son tour. Charles rejoue. Pour 1, le quatrième Vise. Oh là là. Ok, Laurent joue. Pioche. Je sais pas combien de cartes il a en main, mais là, il va falloir qu'il se bouge. Hein. Pour 2, il fait un démonique tutor. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce cas-là? Un Shatterstorm? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va chercher? Un basique ancestral?
1, 2, 3, 4, 5, 6. On remarque qu'il peut hardcast sa beast. Hein. Il n'y a rien en face, il a pas de mana, il est en death. Il passe son tour, il fait rien. Ok. Charles pioche. Ah, il a enfin son rouge. Enfin, en même temps, je crois qu'il a Blood Moon, boule de feu, Atog. Pour 3. Blood Moon. Counter Spell. C'est une manière de se défausser de ses cartes, je pense. Parce que le maze, là, il sert à pas grand-chose. Hein. Ok, c'est le choix de Laurent. Il pioche, il pose un marais. Marais pour 6. Hardcast de la Beast. Est-ce que c'est ça qu'il allait chercher? Je pense que oui. Il reste un bleu comme s'il avait pris un ancestral, on verra bien. Il passe son tour. Charles joue. J'ai pas vu s'il avait des désenchants, Charles. En tout cas, untap, upkeep. Draw. Le Dez, la balance qui tombe là. Non, pour 3. Wheel of Fortune. Oh. Alors là, ça a changé la game. Alors, il avait le counter spell, le Hollow Eve et une autre chose, Laurent. Charles est trop content de se débarrasser de sa main. Je crois qu'il s'est débarrassé de son Ancestral Recall d'ailleurs. Hein. Obligé de curver pour chercher le mana. Allez, encore un rouge. Allez, un bleu. Il a déjà posé un plateau ce tour-ci. Mais je pense qu'il a... Ah, c'est au tour d'avant. Ok. Taiga. Pas de bleu, hein. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Une foudre. Ok. Fallait proba, c'était ça, hein. Ok, une foudre sur Laurent. Intouchable. Ah, mais j'avais pas capté, mais oui, évidemment. Évidemment, parce que là, avec les 4 vailles, ça va... ça va imploser en face. Une Mixstone, il va pouvoir attaquer qu'une seule fois. Bah non, il y a le maze. Mais, waouh. Ah, la Will, je l'ai vu comme un retour au mana, mais en fait, ça va imploser du côté de Laurent. Oh. Ah, t'as intérêt à jouer, hein. Et pas d'Ancestral Recall. A-t-il des solutions, Laurent? Ou prend-il ses 12? Il touche ses landes, il panique. Je paniquerai aussi. De toute façon, les solutions, soit elles y sont, soit elles y sont pas. Hein. Ah, c'est ça, tu prends tes 12. Soit t'as des instants, soit t'as pas d'instants. Hein. Pouah, alors là, ça a fait... Par le retournement. La Will qui lui sauve. Je l'avais pas vu la Will. Hein. Ok. Laurent pioche. Une carte. C'est une carte de trop. Il pose un land. Allez, vas-y. Il faut jouer là. Remarque, il est à portée de blast et tout. Ça a tout changé, hein, la Will. Ah, j'ai vu Hank. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas été attentif. J'ai vu juste une Hank là-bas. Là. Il a un Time Twister. Ok, Mishra, Time Twister et Hank. Dur. Allez, on attaque avec la Beast. Faut commencer, hein. Oh. Une fois que les dégâts sont pris, il devrait détaper sa Beast avec le maze, hein. Elle est toujours considérée comme créature attaquante. Il devrait détaper sa créature. Parce que s'il le fait pas, la Mixstone va l'empêcher de le taper. Oh, il l'a pas fait. Oh là là. Bah alors là.
En tout cas, il passe son tour. Charles joue, pioche. Et là, il va l'assommer avec un time twist. Ah non, il a pas de bleu. Oh, il a pas de bleu. Ah bah si. Il avait pas la saphir, il a chopé la saphir. Oh là là. Oh, comment c'est cochon. Mais ça marche, hein, ça marche. Pour 2, une Ankh qui se fait contrer. Voilà. Et il garde ses manas et boum, time twister. Oh, bien joué, Charles. Avec un petit peu de réussite avec la wheel et le top deck de la saphir, mais franchement, bien joué. Bien joué, moi je me serais empressé à faire le time twister. Et il a mis la Hank pour aspirer le counter spell. La main de Laurent vacille, va de droite à gauche, mais je crois que c'est réglé. Hein. Ouais, même s'il avait pensé au maze pour détaper sa bise, ça aurait pas changé grand chose. Là, trop fort. Bah, c'est pas fait, il y a des moyens de s'en sortir. Ou pas. Ah, le Jean Atog, c'est quand même fort. Quand ça sort bien. Parce que là, il était en mana death et d'un coup, il a explosé. Quoi. Enfin, d'autre côté, il y avait 4 Vice sur le plateau. Anneau solaire. Ok. Allez, l'instant de vérité. Untap, upkeep. Alors, est-ce que t'as une main de... Ah bah non, il l'a pas. Oh, bien joué à Charles. 2-1.